Bonjour tout le monde. Donc pour ceux qui trouvent ma vidéo sans passer par mon site internet, je me présente, mon nom est Gilles Urtubise et mon nom de scientifique multidisciplinaire, autodidacte et inventeur est Gilles Lauzon-Urtubise et je suis le propriétaire du site et le fondateur du site firsthumanmultiintelligence.com. Donc le titre de cette vidéo est Processus responsable de la formation de force d'un nouvel atome à la fois ou d'un nouveau proton ou d'un nouveau neutron. Donc, et je poursuis l'article que j'ai publié sur mon site qui est Les trous noirs 4 de 4. Et en fait, les trous noirs, pour que les gens puissent savoir au début de quoi je parle, mais j'explique vraiment les raisons pour lesquelles un trou noir n'est pas la bonne expression pour représenter une sphère céleste noire. Parce que le trou noir, c'est juste sa partie de sa zone circulaire d'engloutissement. Et donc, un trou noir ne peut pas fonctionner juste avec une zone circulaire d'engloutissement, mais plutôt avec une structure en dessous qui est la sphère céleste noire. Et donc ça, c'est publié aujourd'hui, le 3 octobre, donc 2022, sur mon site. Et on peut retrouver, on peut retracer ce processus dans l'article. Et donc, je poursuis avec un paragraphe suivant qui est d'autre part, qui commence par d'autre part, dans le cas de la formation d'un atome de fer 56Fe, qui est composé, entre autres, de 26 protons et de 30 neutrons. Cela a pour conséquence qu'au moment de sa construction de force, dès la formation d'un premier proton de fer, il est contraint par la pression interne la plus élevée de tous les objets et pour le reste de sa vie, de rester de force dans le contenant flottant d'hydrogène d'une sphère céleste noire de toute taille. Et à partir du moment où il se lie de force à un neutron additionnel, il forme une première paire de protons-neutrons d'un atome de fer 56Fe en formation. Et le fait que le contenant flottant central peut renfermer un faible pourcentage de paires de protons-neutrons de l'hydrogène, cela a pour conséquence, pour la première paire de protons-neutrons d'un atome en construction de fer 56Fe, qu'il peut rester de force qu'il est contraint à rester de force dans le contenant flottant central de l'hydrogène. Mais à partir du moment où une première paire de protons-neutrons d'un atome en construction de fer se lie à un neutron, il forme une paire de protons-neutrons qui est lié de force à un neutron additionnel d'un atome en construction de fer 56Fe. Et cela a pour conséquence, à cause de la pression interne la plus élevée de tous les objets, qui est celle des sphères célestes noires de toute taille et tout au long de leur vie, de forcer ce trio à sortir de force du contenant flottant central de l'hydrogène, pour entrer de force dans le contenant flottant voisin suivant qui est celui de l'hélium. Et lorsqu'une deuxième paire de protons-neutrons du fer est réunie de force à la première paire de protons-neutrons d'un atome en construction de fer 56Fe, il reste dans le contenant flottant de l'hélium parce qu'il peut contenir deux paires de protons. Mais lorsque les deux paires de protons d'un atome en construction de fer 56Fe se lient de force à un neutron additionnel, cela a pour conséquence, à cause de la pression interne la plus élevée de tous les objets de l'univers, qui est celui de la sphère céleste noire de toute taille, de forcer ce trio de deux paires de protons-neutrons et d'un neutron de sortir de force du contenant flottant de l'hélium pour entrer de force dans le contenant flottant suivant qui est celui du lithium. Et ensuite, lorsqu'un neutron est réuni de force aux deux paires de protons-neutrons d'un atome en construction de fer 56Fe, il reste dans le contenant flottant de l'hélium
parce qu'il peut contenir deux paires de protons qui sont liés à un neutron additionnel. Mais lorsque les deux paires de neutrons d'un atome en constitution de fer se lient de force à une autre paire de protons-neutrons, cela a pour conséquence, à cause de la pression interne la plus élevée de tous les objets de l'univers, de forcer ce trio de trois paires à sortir de force du contenant flottant de l'hélium pour entrer de force dans le contenant flottant du lithium. Et ensuite, lorsqu'un neutron est réuni de force aux trois paires de protons-neutrons d'un atome en constitution de fer, il reste dans le contenant flottant du lithium parce qu'il peut contenir trois paires de neutrons qui sont liés à un neutron. Mais lorsque les trois paires de neutrons d'un atome en construction de fer 56 se lient de force à une autre paire de protons-neutrons, cela a pour conséquence, à cause de la pression interne la plus élevée de tous les objets de l'univers, de forcer cet ensemble à sortir de force du contenant flottant du lithium parce qu'ils sont rendus à... parce que cet ensemble est devenu trop gros pour entrer de force dans le contenant flottant suivant du beryllium. Et lorsqu'une paire de protons-neutrons du fer est réunie de force aux trois paires de protons-neutrons d'un atome en constitution de fer 56 Fe, il reste dans le contenant flottant du lithium parce qu'il peut contenir quatre paires de protons-neutrons. Mais lorsque les quatre paires de neutrons d'un atome en constitution de fer 56 Fe se lient de force à un neutron additionnel, cela a pour conséquence, à cause de la pression interne et du volume plus grand de l'atome en formation, donc qui est contraint par la pression interne la plus élevée de tous les objets, de forcer cet ensemble à sortir de force du contenant flottant du lithium pour ensuite entrer de force dans le contenant flottant du beryllium. Et lorsqu'ensuite une paire de protons du fer est réunie de force aux quatre paires de protons d'un atome en construction du fer 56 Fe, cela a pour conséquence, à cause de la pression interne la plus élevée, de forcer cet ensemble à sortir de force du contenant flottant du beryllium pour entrer de force dans le contenant flottant suivant du bord. Et lorsqu'un neutron est réuni de force aux cinq paires de protons-neutrons d'un atome en construction de fer 56 Fe, cela a pour conséquence, à cause de la pression interne la plus élevée de tous les objets de l'univers, de forcer cet ensemble à rester de force à l'intérieur du contenant flottant du bord. Parce qu'il n'est pas assez volumineux pour sortir du contenant flottant du bord. Mais lorsque les cinq paires de protons-neutrons d'un atome en construction de fer 56 Fe se lient de force à une autre paire de protons-neutrons, toujours du fer, cela a pour conséquence, à cause de la pression interne la plus élevée, de forcer cet ensemble à sortir de force du contenant flottant du bord pour entrer de force dans le contenant flottant externe et voisin du carbone. Et ainsi de suite pour les caractéristiques particulières des contenants flottants qui succèdent à celui du contenant flottant du carbone et jusqu'au contenant flottant du fer, qui est sa destination finale. Ou, dans d'autres circonstances, ou lorsque toutes les particules élémentaires de l'une des 94 espèces d'éléments chimiques naturels se trouvent subitement à rejoindre le contenant flottant du centre de l'hydrogène, dans ce cas, chaque atome des 94 espèces d'éléments chimiques naturels, ils se forment en une fraction de seconde pour ensuite rejoindre directement leur contenant flottant correspondant. Donc, c'est parfait pour cette vidéo et je reviendrai probablement dans d'autres vidéos pour plus d'explications. Donc, merci d'avoir vu cette vidéo et à la prochaine. Merci et bonne journée.